Bonjour, je suis Anne-Laure Jaffrelot, auteure du livre L'aromathérapie pour les soignants. Aujourd'hui, je voulais évoquer une question qui revient souvent, c'est comment faire pour argumenter auprès de personnes réticentes dans mon service, dans mon établissement, auprès des médecins, auprès éventuellement de mes collègues. Donc souvent, il y a des réflexions sur le fait que les huiles essentielles, ça peut être dangereux, ça peut être nocif, qu'il faut faire très attention, il y a beaucoup de contre-indications. Donc certes, les huiles essentielles, c'est un peu technique et il y a des connaissances à acquérir, mais même parfois en ayant une formation, en ayant des connaissances, on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à lancer votre projet parce qu'il y a trop de réticence. Alors comment faire? Qu'est-ce qu'on peut argumenter? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, d'une part, il faut bien faire la différence entre l'aromathérapie clinique et l'aromathérapie qu'on va utiliser dans un certain cadre auprès des patients et l'aromathérapie familiale, les petites tambouilles qu'on fait à la maison pour se soigner. C'est vraiment deux pratiques très différentes qui ont été vraiment posées par un consensus d'experts qui est paru en 2018. Ce consensus d'experts, en fait, il a été le résultat d'un travail de réunion et de partage d'expériences de différents professionnels de l'aromathérapie, des médecins, des pharmaciens, des chercheurs, des biologistes, des infirmières qui avaient une pratique de l'aromathérapie en milieu hospitalier. Ils ont mis à l'initiative donc de la fondation Gattefossé qui a réuni ces experts, ils ont mis en commun leurs difficultés, leurs expériences pour mettre à plat vraiment les bonnes pratiques de l'aromathérapie en établissement de soins, à l'hôpital ou dans d'autres établissements. Donc, c'est vraiment un document très complet sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous pouvez lire, que vous pouvez présenter auprès de votre hiérarchie. En tout cas, il existe et vous pouvez le consulter. Et puis, autre point, donc en France, on a la chance d'avoir la Fondation Gattefossé. Donc, la Fondation Gattefossé, en fait, c'est vraiment une fondation qui va tout mettre en œuvre pour soutenir le développement de l'aromathérapie comme une thérapie complémentaire au service du mieux-être des patients. Donc, ils vont encourager la recherche clinique en favorisant la pratique en milieu hospitalier. Il y a des prix qui sont décernés chaque année pour les équipes et les professionnels de santé qui mettent en place l'aromathérapie clinique auprès de leurs patients. Donc, il y a un site internet qui existe, vous pouvez consulter tout leur travail et ils sont vraiment à l'initiative de très beaux projets. En tout cas, ils viennent soutenir de très beaux projets. Ils ont été à l'initiative de ces journées de travail qui ont donc donné naissance au consensus d'experts. Donc, ça fait deux références importantes. Bien sûr, il en existe d'autres, comme des études cliniques ou des études sur des huiles essentielles par rapport à certaines situations cliniques. Vous avez également les références d'autres hôpitaux qui ont déjà mis en place des protocoles qui ont fait leurs preuves, j'ai envie de dire. Donc tout ça, vous pouvez vraiment vous appuyer sur cela pour argumenter auprès de votre direction, auprès de votre médecin référent, de votre cadre. En tout cas, je vous donne toutes ces références dans la formation référent aroma et dans le tutorat référent aroma. Vous pouvez le consulter sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt.